pour une nouvelle vidéo. Oh my god les amis, ça y est. Wouh, je filme enfin une vidéo face caméra. Ah mais non, j'en ai déjà filmé une. C'était le chit chat make-up. Je filme le haul enfin. Alors vous m'excuserez d'abord pour ma coupe. C'est qu'en fait je me suis coupé les cheveux. J'ai voulu tenter une coupe. Je sais pas si je vais arriver à expliquer ça. Mais en ayant les cheveux bouclés de base. Bon là ils sont lisses donc vous verrez pas. Je me suis attaché les petites mèches ici. En fait en gros je voulais un dégradé. Vous savez il y a des filles qui ont les cheveux bouclés et ça fait un peu court là et après ça fait long. Et moi je voulais un effet de ce style. C'est ce que j'ai fait, j'ai vite fait réussi. Et en fait des fois j'aime bien le rendu, des fois non. Parce que là ça fait pas longtemps, ça fait quoi, peut-être 2 jours que je les ai coupés. Et quand ils ont séché tout à l'heure en fait ça me faisait bizarre. J'ai pas encore l'habitude de cette coupe, donc voilà. Et là je les ai lissés donc je voulais voir parce qu'en fait j'ai coupé aussi les pointes. Alors je regrette vite fait, alors pas le dessus on va dire ça, je regrette vite fait les pointes parce qu'ils avaient quand même pas mal poussé en étant lisses, parce que moi je le remarque que quand ils sont lisses. Et là bah voilà, mais bon je me dis que ça fait vite fait du bien. J'ai vite fait couper, en fait j'ai pris mes cheveux comme ça, j'ai attaché, j'ai fait comme ça, j'ai fait quick. Après j'ai pris un peu, enfin bref, donc ils sont encore longs quand même, hein, on peut le voir. Mais je suis quand même contente, puis je me dis que ça repousse. Voilà. J'ai tellement accumulé que en fait je prends au pif, il y a des choses qui... Je sais même pas par où commencer. En fait j'ai rien préparé. En fait je vais aller chercher au fur et à mesure de la vidéo les choses que j'ai achetées. Les chats au fait, là il y a des sacs, c'est le bordel, enfin bref c'est pas grave. Là en fait je suis contente mais je suis très énervée. On est le... Si cette personne regarde cette vidéo... Voilà, bah se reconnaîtra. Le 31 août. Ah mon dieu. Je suis très énervée. Très. Vraiment. Mais je suis contente de filmer. Voilà. Mais là ce que j'ai appris encore, ça me pète le système là. Ça... Bref. Allez, de toute façon on va dire, je ne suis pas parfaite. Loin de là, mais vraiment loin. Donc on va dire que c'est pas grave. Enfin un petit peu, mais un petit peu pas. c'est pas français. Je me suis quand même acheté pas mal de choses. Mais le truc c'est que je me rappelle pas. Donc on va commencer par le maquillage. Parce que... ouais. Le maquillage, j'ai pas vraiment grand chose. Puisque je me souviens plus trop de ce que j'ai acheté. Mais j'ai pu acheter grand chose parce que j'en ai déjà pas mal quand même. Je pense pour ceux qui ont vu mes rangements maquillage, j'en ai pas mal. Là vous voyez je suis pas maquillée aujourd'hui. Puisque je suis... Alors, j'ai travaillé le matin, donc... Non mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie. Je vais mettre un rouge à lèvres que je vais vous présenter après. Mais en gros, alors je vais commencer par ça parce que c'est le moins intéressant. C'est le moins intéressant. Ouais, je sais pas si c'est français. C'est un highlighter de chez Miscope. Alors, est-ce que je zoome? Je ne sais pas. Il ressemble à ça. Voilà. Alors au début, je l'ai trouvé trop beau. Parce qu'en fait, la surface était brillante. Quand je l'ai swatché, j'ai fait « Oh mon dieu !» Il était trop beau, donc je vais vous le swatcher. Donc voici sur le doigt. C'est quand même pigmenté, mais quand vous le mettez, et c'est plus un highlighter, c'est plutôt un... C'est beau, mais ça reste discret. Comparé à ce que il y avait sur le côté, là on voit plus rien. Donc je suis un peu déçue. Et là quand on frotte, plus rien. Voilà, bref. Je sais pas si je vais le garder, sinon je l'utiliserai peut-être en tant que blush, puis je rajouterai un highlighter. Enfin j'en sais rien, mais en tout cas, je suis un peu déçue. Donc il coûtait combien? Dans les 2-3 euros je crois, et c'est le 03 Hot Pink. Ensuite on va passer à Rare Beauty, donc la marque de Selena Gomez. Donc j'ai pris que 3 produits et j'avais eu un petit échantillon. D'ailleurs je vais peut-être le mettre sur moi parce que là j'ai pas de... J'avais mis un baume mais il se voit presque plus. En gros c'est ça que j'ai eu en échantillon. C'est pas trop cute. C'est la teinte, attendez, je sais pas si c'est marqué. C'est le Nerly Neutral, il est vraiment très beau. C'est un... Oh le pinceau il est rikiki, c'est mignon. Voilà, ça se présente comme ça. Donc une couleur très nude. Attendez. Voilu. Il est trop beau, moi j'aime bien. La texture sur la bouche c'est pas collant ni rien. Oh il y a mon pitu il est là. On a le même en plus grand. Donc ça je l'ai acheté avec... c'était un... Donc là le petit truc là, ça c'était en échantillon, en cadeau on va dire. Et en lot vous avez le rouge à lèvres et le gloss qui va avec. Donc c'est le même... Oh mon bidu. C'est le même gloss mais d'une autre couleur. Oh là là je vais y arriver. Et je l'aime bien aussi, il est vraiment très beau. Un ton voilà, vieux rose un peu je dirais, je sais pas trop. Vous allez pas voir là sinon. Fixation. Voilà. C'est le quoi lui? C'est le Nerly Mauve. On a le rouge à lèvres, c'est le Sincère.
Voilà, il est comme ça. J'aime bien le packaging. On dirait un peu comme une marque bio et tout. Et comme ceci. Voilà, et lui je le mets quand même assez souvent, je trouve. Ça. Je le trouve très très beau. Ils sentent bon, j'aime bien l'odeur de ces petits trucs là. Alors je vais y arriver. Et enfin le dernier produit c'est ceci, donc c'est un rouge à lèvres mat. Alors je dirais entre mat et velours, c'est vraiment très spécial la texture sur la bouche, mais j'aime bien. Après c'est pas un rouge pétant comme j'aime à la base, pourtant dans la vidéo on dirait, mais en fait ça fait un velours, ça fait une texture velours et poudre en même temps on dirait. C'est quand même un très beau rouge et j'aime bien, il est vraiment très très beau et ça sent bon, j'aime bien l'odeur aussi. Franchement, ouais, j'aime bien. Et comment lui? Il s'appelle Inspire. Voilà. Enfin, pour les palettes, alors je me rappelle plus si j'en avais acheté d'autres, sûrement. Alors, attendez. Je me disais que j'avais oublié une palette. Parce que je devais faire une vidéo avec elle. Et je l'ai jamais faite. Pourquoi, je ne sais pas. En gros, je me suis acheté la pâte Magratte, comme ça. Alors si au cas où je vous l'ai déjà fait voir, bah, je suis navrée, j'ai oublié vu que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé de haul. En tout cas elle est très très belle, elle coûte très cher. Donc savoir que Pat Magratte, pardon je ne sais plus parler, c'est une marque quand même très très chère. Les palettes c'est dans les 120, 130 euros, un truc comme ça. Mais celle qui coûte 130 et des brouettes, il y a moins de fard que celle-ci. Celle-ci elle coûte certes 90 euros je crois. Moi je l'avais eu à moins 10%. Mais il y a plus de couleurs. Et franchement elle est très très belle. Après j'avais été très déçue. Je sais plus parler encore une fois. Parce qu'il y a un phare et je crois que c'est lui. Il s'était enfui du pan. Je pense que ça s'appelle comme ça. Donc quand même pour un truc à 89 balles. Il pourrait quand même faire un effort. Mais en tout cas très belle palette. Je me maquille assez rarement avec finalement. Et parfois je sais juste pas quoi choisir en couleur. Parce que c'est sûr qu'il n'y a pas autant de nude que ça. Les nudes qu'il y a c'est à la rigueur celui-ci mais c'est un rosé. Vous avez un marron chaud ici. Enfin vous avez compris c'est pas évident. Mais moi j'aime bien les trucs un peu chargés donc je m'en fiche. C'est pour dire au cas où pour ceux ou celles qui veulent du nude. Il y en a par exemple ils sont un peu exigeants. J'ai déjà regardé certaines vidéos. Alors moi après je suis entre pour et contre. Moi je me dis que c'est pas grave. C'est sûr que c'est un peu embêtant de se dire j'achète une palette surtout à un certain prix avec pas mal de fard quand même. Mais que je suis obligée de prendre une autre palette pour avoir, admettons, une teinte plus neutre, on va dire. Tandis que là, il n'y a pas vraiment de neutre, vous voyez. Moi, après, je m'en fiche parce qu'après, ça me permet au moins de prendre plusieurs palettes. Parce que des fois, bah, je galère toujours à savoir quelle palette je vais prendre pour me maquiller. Donc je me dis d'en prendre plusieurs, au moins, on peut piocher dans plusieurs fards. Donc voilà, vous utilisez au moins plusieurs palettes. Après, j'ai acheté celle-ci, donc de chez Beauty Bay. C'est en collaboration avec Ayo Coralie. Elle est vraiment trop trop belle, je ne regrette pas de l'avoir prise. C'est une youtubeuse que j'aime bien, que je suis depuis pas autant de temps que ça, mais ça fait un petit moment quand même. Je sais pas depuis quand, mais franchement je regrette pas du tout. Et heureusement que je l'ai acheté le jour de la sortie, à l'heure pile, je me suis dit mon dieu je la veux. Et elle est trop belle. Ah, elle est trop belle. Donc vous avez deux highlighters, lui il est vraiment mais merveilleux. Je vais vous le swatcher parce qu'il vaut le détour celui-là. Déjà là. Et puis on va le mettre où? Je ne sais pas. Je vais le mettre ici. Regardez-moi ça. Ah là là, il est trop trop beau. J'aime trop trop cet highlighter. Il est d'un pigmenté. Avec le pinceau c'est encore mieux. Enfin oh là là mon dieu. Vous avez l'autre, il est vraiment pas mal aussi. Lui c'est plus dans des tons un peu je dirais hivernal. Je l'ai déjà mis également. Il est très très beau. Non, mais je vais le mettre où? On va le mettre juste à côté. Voilà, il est ici. Vous voyez un petit peu des tons plus glacial on va dire. Et vraiment très beau, très belle palette, très bonne pigmentation. Puis voilà c'est des couleurs pétantes, hein. Moi vous savez j'adore les couleurs. Donc vous avez des tons froids et chauds. Et franchement elle est trop belle. Donc elle coûte 20 € je crois, donc franchement pas mal. Vous avez quand même deux highlighters. Donc à savoir qu'un highlighter parfois ça peut coûter dans les 20 balles. Donc bah voilà deux highlighters avec des fards à paupières, enfin... Que demander de plus? Par contre je sais pas si elle est encore en vente. Je sais pas du tout. Enfin nous avons le même packaging un petit peu. C'est exactement la même taille d'ailleurs. Attendez je vais regarder. Bon en même temps ça a été fait avec deux collaborations avec deux youtubeuses. Donc celle-là c'est Ayo Coralie. Donc une youtubeuse quand même assez connue. Et vous avez une youtubeuse plus connue encore qui est américaine. Qui est Nikki Tutorials. Et celle-ci franchement je l'avais déjà vue. Et j'avais entre guillemets plus ou moins flashé dessus. Je me suis dit bon ouais. Puis en fait je l'ai revue et je me suis dit non mon dieu il me la faut en fait.
Elle est trop belle. Donc déjà ça s'ouvre avec 2 portes. Donc vous avez un côté comme ça. Et l'autre côté, franchement, oh, elle est trop belle. Et les fards là, tout ce qui est intense comme ça, c'est vraiment intense quand vous les mettez sur les yeux. C'est hallucinant. Elle est trop belle cette palette. Vraiment, je l'aime trop. Et les fards mat aussi, enfin trop beau. Vous savez quoi, je vais vous swatcher un des fards pailletés, vous allez comprendre ce que je veux dire. Déjà celui-ci. Oh mon dieu. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous verrez, c'est trop beau. Et je sais plus combien elle coûte par contre. Je crois qu'elle coûte un peu plus cher que l'autre. En tout cas, elle est trop belle. Et je pense qu'elle est encore sur le site. De toute façon, si je trouve les liens, ils seront en barre de description. Voici pour le maquillage, quand même. C'est déjà très bien je trouve. Maintenant on va passer aux chaussures. Donc attendez, parce qu'en fait j'en ai pas mal. J'en ai même une au pied là. D'enlever les swatchs que j'ai fait. Le crayon il est encore là. Vas-y, s'enlève pas. Pourquoi ça reste sur ma main mais pas sur mon oeil? What the fuck? Pourquoi moi dans ma muqueuse ça marche jamais? Attendez, je suis en train de préparer les chaussures. Dernière paire de chaussures, c'est celle où je vais faire je crois que je parlais vite fait longtemps pour ça, donc je vous préviens direct. Donc, c'est même pas par où commencer. Je pense que je vais faire paire de chaussures sac. Parce qu'en fait là ce que je vais vous faire voir c'est sac et chaussures. Je terminerai peut-être par les vestes. Parce qu'en fait je me suis acheté des vestes. Déjà par exemple en vêtements, il y a ce truc que j'ai acheté là. Attendez, je vais reculer légèrement pour que vous puissiez voir. C'est un polo en fait, acheté à Géant au rayon homme. Tout simplement. J'avais trop envie et je le trouve trop beau. Je trouve que ça me va bien. En fait moi vous savez j'aime le style un peu les deux, garçon-fille. Voilà, vous faites ce que vous voulez, moi j'aime bien. Voilà comment il se présente, j'aime beaucoup. Putain le col il est mal mis par contre, n'importe quoi. Là j'aime bien la matière aussi, je sais pas si vous voyez, bah, c'est un polo quoi, moi j'aime bien, voilà. Et au cas où vous ne le saviez pas, j'ai découvert Lena Situation. Donc Lena Situation c'est une youtubeuse pardon, que tout le monde doit connaître je pense. Attendez je regarde si je suis bien coiffée là. J'ai acheté son livre. Donc c'est le Toujours Plus, donc plus égale plus. Je pense que vous savez plus ou moins ce que ça veut dire, c'est un truc de positivité. Positivité, voilà. Donc alors j'ai commencé à le lire comme vous pouvez le voir. Et en fait ça fait plusieurs... attendez, ça fait combien de temps que je le lis là? Ça fait un moment hein, déjà. J'ai arrêté d'un coup, alors pas parce que j'avais plus envie de lire ou quoi, c'est juste qu'entre temps il s'est passé des choses et tout. J'ai arrêté mais il va falloir que je le reprenne. Déjà parce que j'ai envie quand même de me mettre à la lecture. Mais des fois c'est juste que j'ai la flemme. Mais ce livre quand même il est pas mal. J'ai même été émue à un moment donné parce qu'elle parlait de sa scolarité et principalement sur les cheveux. Et moi en fait, des gens qui ont se moqué de moi par rapport à mon poids physique, tout le machin, on s'est foutu de moi aussi pour mes cheveux. Oui, vous avez très bien compris, si au cas où vous me suivez, j'en avais déjà parlé. Et on s'est foutu de moi ouais, pour mes cheveux, on m'a appelé la sorcière machin, je sais pas si c'est parce qu'ils étaient bouclés, je pense que oui. Des fois je les lissais, alors pas souvent mais quand même des fois ça m'arrivait. Et là on se moquait plus de moi à ce moment là, enfin bref c'était complètement débile. Donc le prix je pense que je vous le dis pas, il coûte 19,50. Voilà, je l'ai acheté où? Je sais plus si je l'ai... Ah si, je l'ai acheté à Carrefour je crois. Ensuite en livre j'ai acheté... c'est un livre d'une Instagrammeuse, youtubeuse. Je sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Noélie. C'est ça qu'elle s'appelle, ouais, Noélie Pité, voilà. Elle est très amie avec le youtubeur Noolito, qui est un youtubeur que j'ai découvert au début sur Facebook. Alors attendez, ça me perturbe là, c'est très... J'ai découvert sur Facebook et je savais pas qu'il faisait des vidéos sur YouTube au début. Et je l'ai suivi et franchement lui il est complètement timbré mais je l'aime bien. Un livre, donc elle est écrivaine, logique. Il se lit comme ça. Elle sait pas expliquer ni présenter les produits. C'est le livre 387 jours. Ça parle en gros, comment dire, parce qu'en fait je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai pas commencé. Il coûte combien? Il n'y a pas le prix là dessus. Donc je l'ai acheté sur son site, je vous mettrai en barre de description si au cas où. Mais ouais, je crois qu'il coûte... il coûte pas cher mais le problème c'est les frais de port qui montent un petit peu, mais bon après il faut comprendre. Donc en gros c'est l'histoire d'une sexologue, elle a 31 ans et elle n'a pas eu de rapport depuis 387 jours. Voilà, donc rapport sexuel, hein, vous avez compris. Vous pouvez vous dire que c'est un comble, une pro, ça ne l'est pas, c'est simplement la vie, ma vie, et je vous la raconte dans ce livre. Donc apparemment ça raconte un petit peu sa vie à elle, sauf que là bah, elle a mis des noms de personnages. Donc là le personnage s'appelle Marie Bridget... Oh bordel, mais c'est dur. Bridget Jones, Bridget Jones, bien sûr, ça c'est le film.
Gestone. Oh là là, my god, c'est pas possible. Il a l'air très intéressant, il a plu à pas mal de personnes, pratiquement tous ses abonnés. Et il faut que je m'y mette quand même parce que ça m'intrigue cette histoire. Voilà, je suis vraiment navrée, hein, je sais plus parler. Donc, par rapport à Lena Situation, vous avez capté, elle a collaboré avec Jennifer, machin bidule chouette, des sacs, des vêtements, des machins bidule chouettes. J'ai acheté quelques vêtements, là pour vous dire j'ai un peu la flemme d'aller les chercher. Je vous les ferai voir je pense dans des vlogs ou quoi. Mais en gros elle a fait des petits t-shirts de certaines couleurs. Donc il y a couleur bleue, blanc, noir, un peu pastel je crois, je ne sais plus. Avec le logo plus égal plus, j'en ai acheté. Le problème c'est que je les ai achetés en me disant allez c'est bon ça ira. C'était marqué L ou XL mais bah forcément... L ou XL c'est pas pour les filles de ma corpulence, vous avez compris, c'est pour les filles assez fines. Donc voilà, je rentre dedans mais j'ai des gros nibards donc ça va pas, ça sert en fait. On dirait que j'ai mis un t-shirt pour enfants, c'est pas beau. En sac, elle en a fait comme je vous ai dit, donc je vais vous faire voir le premier qui me vient sous la main. Donc c'est celui-ci. Donc les noms, je me rappelle assez, donc lui il s'appelle Marcus. C'est le nom de l'un de ses amis. Que si au cas où... Attendez, il y a un truc que j'entends qui se promène dans le sac, c'est quoi? C'est un de ses amis que vous voyez sûrement dans ses vlogs. Et franchement, il est très très beau. Donc est-ce que c'est... Je pense que ouais, il s'appelle Marcus, hein, son ami. Donc je pense que c'est vraiment pour lui. Ouais. Ouais, je pense que c'est par rapport à lui. Très très beau. Donc moi en fait, le problème avec ces sacs là, alors c'est pas le sac en lui-même, c'est plutôt... Mais bordel de mouche de brin. Plutôt avec la anse. Malheureusement pour moi, je vais vous faire voir une anse après. Mais elles sont très très belles les anses. Mais moi en fait j'ai des épaules, ça tombe un peu. Donc quand je mets la anse en sac normal, ça tombe. Et en fait je peux pas le mettre en bandoulière. Pourquoi? Parce que je suis trop large. Donc elle, je l'ai déjà vue dans, quand vous voyez ses photos ou même en vlog, ça lui arrive. D'ailleurs dans un de ses vlogs d'août qu'elle a fait, on la voit avec ce sac là. Et on la voit porter son sac en bandoulière. Et elle, elle est plus fine forcément. Donc elle, ça fait pas moche quand elle le porte. Moi, du fait que je suis large, j'ai des gros nibards et tout, quand je le mets en bandoulière, en fait, il remonte trop vers le haut. Donc ça fait super laid. On dirait que j'ai mis une banane alors que non. Donc je peux pas mettre ces sacs avec ces bandoulières, malgré que je les ai achetés quand même. Bref, ce coup là je fais autrement, c'est à dire que j'ai une anse, j'avais une anse d'un sac, elle était rose donc j'avais associé les deux donc ça faisait bien. Parce qu'en plus j'ai des chaussures où il y a des couleurs pastel, donc vous verrez après, je vais vous faire voir la paire de chaussures. En gros ça allait bien. Et là il y a pas longtemps, alors je raconte ma vie hein. Mais André s'est acheté un sac pour protéger son ordinateur et dedans il y avait une anse. Il a voulu l'acheter, j'ai fait mais non mais ça va pas bien ou quoi? Moi j'ai mes sacs de Lena, j'ai envie de les mettre et je peux pas. Donc il m'a donné sa anse et elle est comme ça. Voilà, donc je peux carrément mettre mes sacs. Donc du fait que c'est du noir ça passe partout. Voilà, donc je suis très contente. Je vous la ferai voir un petit peu mieux, mais là je vais vous faire voir une des paires de chaussures que j'ai. Comme ça. Donc à la base je voulais les Air Force One, je ne sais plus quelle couleur. Et je crois que c'était des Air Force One au début, parce que la forme se ressemble un petit peu. Et quand je suis sortie j'ai fait ah c'est Puma. Mais en fait ça m'arrange parce que j'adore Puma aussi. Elles sont trop belles. Ouais, il y a une chaussette dedans. Elles sont vraiment trop belles, donc forcément je les ai mises pas mal de fois, on peut le constatation. Et le côté rose gold là, enfin j'adore. Et elles sont trop belles. Un autre sac, celui que j'ai acheté en premier je crois. Je sais plus combien j'en ai acheté. Bon bref on s'en fiche. J'ai acheté celui-là. Donc lui c'est le... Ah oh non je ne sais plus. Comment il s'appelle lui? Ah celui-là il s'appelle Solène je crois. Oh mon dieu je ne me rappelle plus. Donc celui-là c'est Solène. Donc Solène c'est le prénom de sa meilleure amie. Et il est trop beau. Et c'est celui que j'utilise le plus pour l'instant. Parce que du fait que j'avais pas la anse machin bidule. Et donc voici une anse classique. Voilà. Donc elles sont très larges. C'est peut-être aussi ça mon problème, parce que moi en fait j'aime bien, c'est beau et tout, mais moi ça tombe très vite en fait. Bon là je suis pas debout donc vous pouvez pas voir, mais c'est trop beau. Et en plus alors là il n'y a pas sur celle-là parce que c'est les anciens, mais on peut en fait ah non sur celui-là on peut pas. Ah elle l'a dit pour les autres sacs je crois. En fait on pouvait les descendre d'un cran pour agrandir un peu la hanse. Sur ceux-là on peut pas. Donc ça reste très beau quand même. Donc ça se présente comme ça. Vous avez... Quand on ferme, attendez, parce que moi je suis pas très douée pour présenter des trucs. Vous avez ça qui se transforme en plus. Donc plus égale plus. Ensuite quand vous l'ouvrez vous avez hop le truc qui se présente comme ça.
Vous avez 3 machins en fait. Vous en avez un là et on va dire un minusculissime là c'est pour mettre du style une carte. Donc voilà, c'est quand même pas mal bien pour ranger des choses, pour mettre ce qu'il faut, téléphone, clé, porte-monnaie, machin bidule. Pour les hanches, j'ai oublié de préciser, vous avez le plus égal plus qui est ici même. Voilà. Dans notre paire de chaussures, justement, on a celle-ci que je vous disais effet pastel. Donc celle-ci, c'est les Air Force One Pastel, je sais plus quoi. Quand je les ai vues sur internet, j'ai dit il me les faut. Donc à la base, c'était pas vraiment celle-ci que je voulais. C'était des couleurs un peu colorées comme ça, mais beaucoup plus pétantes. Ça, c'est pastel. Là, les autres, elles sont un peu plus foncées, mais j'aime bien quand même, hein, j'adore. Par contre, je les ai achetées sur le site With The New, si au cas vous connaissez. Ça coûte quand même très cher. Donc voilà, mais je les aime trop. Voilà, voilà. Ensuite, un autre petit sac, nous avons celui-ci. Donc c'est le Sabrina. Celui-là, c'est le prénom de sa maman, si je me trompe pas. Et il est trop beau, quoi. En fait, je les voulais tous. Parce que je me suis dit, au début, je voulais que le grand noir. Parce que je me suis dit, c'est bien pour mettre plein de trucs. Après, je me suis dit, non, j'en veux un petit. Parce que du fait que moi, j'aime bien les trucs assez petits, discrets, machin. Et en fait, vu que les couleurs me plaisaient et tout, j'ai tout pris. Voilà, tout simplement. Pour faire voir comment ça se présente, vous avez compris, c'est le même principe. J'ai pas la hanse là parce qu'en fait je l'ai mis ailleurs. Voilà, j'ai mis en déco derrière. Donc c'est pour ça ça prend de la place les hanses. Mais voilà, il est vraiment trop beau. Ensuite, en autre paire de chaussures, j'avais acheté celle-ci. Donc c'est des Fila. Je les ai achetées dans un magasin qui s'appelle Besson. Je sais pas si vous connaissez. En gros, on est allé faire un tour comme ça. J'avais pas à la base l'intention d'acheter quoi que ce soit. Et les chaussures là-bas, rien ne me plaisait, mais vraiment. Puis moi, bon, je voulais des chaussures en particulier, mais ils sont pas là-bas. Et j'ai vu celle-ci, je me suis dit, mais mon Dieu, la forme, tout. C'est pas parce que c'est que Fila, c'est la forme et tout. Et aussi parce que je voulais des Fila, parce que ça faisait un moment que j'en voulais. En fait, je voulais les classiques, vous savez, les grosses là, qui sont vraiment, sont grosses quoi. Qui comparaient ça à une brique de lait, hein, pour vous dire. Mais bon, voilà. Et moi, je trouve que mon style c'est plus ça. Voilà, j'aime bien les grosses chaussures, vous allez voir après j'en ai quand même une à vous présenter. Mais oh là là, j'aime trop. Donc ensuite en autre sac, Léna en fait elle en a fait d'autres. Je me disais bien qu'elle allait en sortir d'autres parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, elle a sorti une photo d'un sac petit comme ça. Et il était d'une certaine couleur que vous verrez après. Et j'ai craché, j'ai flashé sur la collection. Je ne pensais pas. C'est un peu ça aussi qui m'a foutu dans la mouise, mais c'est pas grave. On va dire que ça vaut le coup. Il est comme ça, donc c'est l'effet jean. Il est trop beau. Par contre, ça m'intrigue. Il faut que j'aille sur le site de Jennifer parce que je veux absolument savoir comment il s'appelle. C'est une blague. J'ouvre Jennifer, je vois quoi? McFly Carlito. Bref. Alors le sac en jean, il s'appelle Calvi. Paris, pardon. Oh, Calvi c'est un autre. Fait jean. Voilà, donc la hanse c'est ça que je vous disais. Donc la hanse c'est pas celle-là à la base, elle est ici même. Comme je vous disais, elle a en fait fait en sorte d'avoir des crans pour agrandir. Donc moi j'ai mis au dernier, mais le problème c'est que comme je vous ai dit, je reste toujours aussi large. Donc malheureusement pour moi ça ne va pas. Paire de chaussures, nous avons celle-ci et celle-ci encore une fois c'est mes premières Buffalo. Wouh, trop belles. En fait je les aime bien et je les aime moins que certaines que j'ai avant, enfin que je vous ai fait voir, c'est pas clair. Mais voilà, elles sont quand même très très belles. J'aime bien les couleurs pastel, encore une fois, un peu plus foncées. Donc c'est ça que je vous disais dans les chaussures que j'avais flashé, les Nike là. C'était des couleurs plus similaires à celle-ci, c'est-à-dire c'est couleur pastel mais un peu plus foncées, vous voyez. Elles sont quand même très très belles, confortables et tout. Il y a écrit Buffalo, là. Ici, je les ai achetées à Foot Locker. Celle-ci. Pour le dernier sac de la première collection, on a celui-ci qui est le Léna. Donc celui-ci c'est mon préféré parce que j'aime bien le côté chic, voilà, même si à la base je suis pas très luxe machin. J'entends des bruits là. Non c'est bon. Très très beau, c'est l'un des derniers que j'ai mis. Voilà, parce que j'essaie d'alterner comme je vous ai dit. Et lui comme je vous ai dit s'appelle Léna. Et en plus c'est son préféré à elle aussi, comme par hasard. Donc c'est pas parce que c'est son préféré que c'est le mien aussi. C'est juste que voilà, il a un petit côté en plus. Et en plus, noir et blanc, ça se marie avec tout. Ensuite, pour les chaussures, alors attendez. Cette paire-ci que j'ai achetée en même temps qu'une autre paire, vous verrez après. Donc cette paire-ci, en fait, je flash depuis un petit temps sur les
Air Jordan je sais pas quoi, la montante. Et en fait j'en ai acheté 2 paires. Ça coûte très très cher, encore une fois sur le site With a New. Et il y en a une, elle se présente comme ça. C'est les Puma je sais pas quoi, je sais même pas si c'est écrit quelque part. Qu'est-ce que j'ai dit? Puma, bien sûr. C'est les Air Force Panda je sais pas quoi. Donc elles sont très très belles. Et j'aime trop. Le prix aussi il est beau hein. Et, franchement très très belles. Là ça fait un moment que je les ai pas mises. Mais ouais, elles sont trop trop belles. Ensuite, pour les sacs, attendez, bon on va passer aux collections suivantes. Donc c'est le fameux sac blanc, voilà. Donc il ressemble aux autres petits, hein, c'est exactement le même sauf que c'est blanc. Et je me dis que du blanc bah, ça passe aussi avec pas mal de trucs on va dire. Et vous avez la anse. Donc là je la laisse comme ça parce que bah, moi je peux pas la mettre comme je vous ai dit pour l'instant. Mais trop trop beau. Il s'appelle Mykonos. Franchement il porte assez bien son nom quand même parce que bah, Mykonos voilà... C'est où? C'est en Grèce Mykonos, que je dise pas de conneries. Regardez, on la voit sur la photo. Elle est fine comme fille, donc elle peut le porter en bandoulière, ça fera pas moche. Moi malheureusement, bah voilà quoi. Ensuite, en chaussures, on a celle-ci. Donc celle-ci, c'est en collaboration avec Lena Situation, je crois. Alors si je dis pas de conneries, elle est ambassadrice d'Adidas, je crois. Non, c'est pas je crois, c'est que c'est sûr. Elle travaille avec eux, ça c'est sûr. Et je sais plus si c'est en collaboration avec elle, mais en tout cas... Enfin non, elle a fait une collaboration et je crois que ceux qui les achetaient, ils avaient le plus égal plus quelque part, mais moi non. Mais en tout cas, c'est un modèle que j'aime bien et qu'elle a aussi, et j'adore les baskets montantes, donc voilà. Je les mets assez régulièrement, elles sont très confortables vraiment, et je les aime trop. Voilà, j'essaie de moins les mettre, parce que voilà, à force, mais... elles sont trop belles quoi. Ensuite, pour les sacs de Lena, alors là par contre, je comprends pas. On va passer à lui. Donc lui c'est un jaune. Alors je ne l'ai pas encore mis. Vous pouvez le constater. Il s'appelle Calvi celui-là. Je sais pas je sais pas en référence à quoi. Mais en tout cas il est très très beau. C'est tout ce que j'ai à dire. J'aime trop, j'adore. Et on verra avec quoi je vais le mettre. Donc c'est sûr ce serait plus pour des trucs été comme ça. Mais je me dis qu'en automne, vous voyez une tenue toute noire juste ça. Bah voilà. Parce que ça fait un peu couleur, vous voyez, feuilles d'automne et tout. Alors je sais dans les feuilles d'automne il y a beaucoup de couleurs, jaune, orange, rouge, marron, machin, bidule. Mais bah vous avez compris, hein, on s'en fout de toute façon. Vous portez ce que vous voulez quand vous voulez, n'est-ce pas? C'est moi qui dis ça alors que je suis un peu coincée du... Hein. Vite, je vais passer à l'autre sac, après je vais passer aux 3 dernières paires de chaussures. Parce que là, ça ne me dit rien. Et je vais me dépêcher pardon, parce que j'ai presque plus de batterie. Et je pense que je filmerai plus tard pour la suite avec les vestes. Parce que ça j'avais zappé les vestes. Donc celui-ci, il est trop beau. Donc vous avez l'effet croco comme le noir. Par contre celui-là je ne sais pas du tout comment il s'appelle. Il n'y est pas sur le site. Donc je pense qu'il doit être en rupture. Mais en gros ouais, je suis un peu déçue. J'aurais bien voulu savoir comment il s'appelle. En tout cas il est trop beau. Je suis pressée de le mettre aussi. Pareil, juste une tenue toute noire. Vous mettez ça... ça réveille le tout, j'aime trop. Voilà pour les sacs. Normalement c'est tout bon. Et maintenant on va passer aux 3 dernières paires de chaussures. Et vous allez voir. Passer à ma paire de Air Jordan préférée. Donc à savoir... Oh non, je suis en train de filmer, il y a la voisine d'en face qui est là. S'il te plaît, me regarde pas. Je l'aime pas du tout. C'est une voleuse. Voilà. Par contre son chien est mignon. Donc c'est mes préférés. Parce qu'en fait j'en ai une autre de Air Jordan. Mais je crois que je vous l'ai déjà fait de voir. Rouge et blanche. Oh là là, mon dieu, c'est trop belle. Le arrondi là, le profil, tout va dans cette chaussure. Tout. En plus c'est rouge à l'intérieur, elles sont merveilleuses, elles sont confortables, elles sont tout ce que vous voulez. Je les aime trop. C'est mes préférés des Air Jordan que j'ai. Donc j'en ai que 3 au total. Mais c'est mes préférés des 3, voilà. Et enfin, pour l'avant-dernière paire de chaussures, c'est l'une de mes préférées. Et oh mon dieu, ça se use sur le côté. Ah, ça va. C'est à cause de Lena Situation. Et franchement, heureusement. Parce que c'est des chaussures en fait que j'aime. Ah non, j'en ai une à mon pied. Oh my god, mais comment faire? Bon bref, c'est grâce à Lena Situation. Je vais vous faire voir la paire après. En gros, c'est sur un site qu'elle a partagé ça. Parce qu'il y avait un concours de lancer. Et quand j'ai vu la paire qu'elle avait au pied et tout, je me suis dit mon dieu, faut que j'aille voir ça. Et moi comme vous savez j'aime tout ce qui est un petit peu mocassin, style Doc Martens basse, ouais mocassin bidule. Et celle-ci mais par contre ça fait un sacré pied, hein. Je vous le dis direct, c'est une grosse paire de godasses. Et moi j'ai pris ma pointure, mais en fait j'aurais peut-être pas dû parce que je trouve ça taille quand même grand. Il faut des chaussures, des chaussettes pardon, un peu plus épaisses. Mais je m'en fiche, elles sont merveilleuses. Donc voici. Non, la paire, là mon dieu. Donc elles sont comme ça. Oh là là. Elles sont merveilleuses.
Donc si au cas où vous suivez Lena Situation, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu plusieurs fois avec ces chaussures là. Donc moi j'ai acheté les mêmes parce que c'est même pas parce qu'elle les a achetées, c'est parce que j'adore ce genre de godasses. Vraiment, elles sont trop belles. Et en plus elles les portent d'une certaine manière que j'aime bien aussi. Donc moi je les porte aussi, bon pas pareil parce qu'on n'a pas les mêmes vêtements. J'aime beaucoup trop cette paire de chaussures. Par contre elle coûte cher et je crois que c'est du cuir, je crois. Je crois que c'est du cuir, je suis pas sûre mais je crois. Donc maintenant je vais vous faire voir mon avant-dernière paire et après on passe à la dernière paire de chaussures. Donc comme vous le savez je suis fan des Doc Martens. Voilà. Et ils ont sorti une gamme, alors je crois que c'est avec, je sais pas si c'est japonais ou je sais plus quoi. Mais en gros ils ont sorti une gamme et my god elle était faite pour moi cette paire. Parce que comme vous le savez ma couleur préférée c'est rouge. Et moi je porte souvent du noir, alors c'est pas une couleur mais je porte souvent du noir. Et là en fait ils ont associé les deux. Et c'est merveilleux. Donc voici la paire. Oh là là mon dieu c'est trop belle. Donc voici la paire, alors je sais plus comment elle s'appelle, de toute façon je vous mettrai les liens. Mais j'espère qu'il y a encore parce que la semelle rouge comme ça là je trouve trop originale. Et les petits détails rouges. Et avec ils ont mis des lacets rouges. Donc moi en fait j'ai un côté où j'ai les lacets noirs. Ah oui il y a le bout rouge aussi. Voilà. Et l'autre côté j'ai le lacet rouge. Voilà. Elles sont trop belles. Très confortable là d'ailleurs. J'ai presque plus de batterie bien sûr. Parce que j'avais envie de passer. En fait j'avais envie de ranger et de vous parler de la dernière paire de chaussures à la fin. Et je me dis que je vais être floue là, c'est pas possible. Je me dis que ça va couper. Donc est-ce que je reviendrai plus tard ou est-ce que j'essaie de vous parler vite fait de la dernière paire? Je reviens. Recoucou tout le monde. Recoucou. Ça commence bien. Alors, je voulais m'excuser d'abord pour ma coupe. Déjà, en fait j'ai fait mes cheveux. J'ai refait une couleur. Donc je sais pas si vous l'avez vu par rapport à la vidéo d'avant. Oh c'est une catastrophe, je suis floue non? Je suis désolée, je ressemble à rien, mes mains sont toutes bleu-violette parce que j'ai fait la couleur comme je vous ai dit. Je sais pas comment placer mes cheveux puisque je les ai coiffés en arrière, donc la frange, ah quoique si je la remets un petit peu, écoutez on va essayer de replacer ça pour ressembler à quelque chose. Les amis c'est avec mon iPhone que je termine cette vidéo. Je suis navrée, je vais beaucoup regarder sur le côté. Ah mais c'est trop bizarre, l'angle est pas du tout pareil. On va passer à la paire de chaussures, je suis navrée. En gros c'était dans l'année dernière. Ouais, ou cette année, mais en début d'année, je ne sais plus trop. Lena Situation avait fait une story dans laquelle elle faisait voir deux paires de chaussures de la même marque. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est elle qui les a achetées ou si on lui a offert, parce que ils reçoivent beaucoup de choses de luxe, vous le savez. Là, parfois c'est prêté, mais il y en a c'est offert, nanana. Et quand j'ai vu cette story là, je me suis dit oh my god, elles sont trop belles parce que c'est des styles de chaussures que j'aime vraiment beaucoup. Et je vous en ai fait un peu voir précédemment. J'aime bien ce genre là. Et j'ai dit à ma mère, je les veux. Je veux ces chaussures là. Mais elles coûtent très très cher. C'est un produit de luxe. Hein, voilà. À la base je suis pas luxe. Je me suis jamais vraiment dit un jour je m'achèterai un truc de luxe. Si admettons j'achèterais un truc de luxe, à la rigueur ça serait soit un bijou. Et encore ce serait même pas pour moi, ce serait pour ma mère. Parce que j'ai toujours voulu lui acheter un truc de luxe. Mais j'arrive pas à trouver sur le site ce que je veux. J'étais jamais vraiment... J'ai vraiment jamais... Oula, j'ai jamais vraiment été attirée par le luxe, etc. Mais je vous avouerai que cette paire-là m'a vraiment plu. Peut-être que si je l'aurais vue dans un autre magasin un peu similaire ou quoi, peut-être que j'aurais pris et j'aurais pas payé la marque. J'aurais juste payé une paire de chaussures et tout ça. Mais je sais pas pourquoi j'étais attirée et j'ai voulu les prendre. Donc, la paire de questions... Non, attendez. Oui, parce que j'ai vraiment hésité. Je me suis dit, c'est quand même une grosse somme comme ça. D'un coup, moi je voulais payer en plusieurs fois, mais quand je faisais des calculs c'était impossible parce que niveau budget, payer en plusieurs fois c'est peut-être très bien pour ceux qui n'ont pas les moyens, mais des fois c'est pas évident parce que quand vous ne doutez pas de ce qui vous attend, bah, c'est le bordel. Et après vous êtes dans le brin, enfin bref, j'ai hésité, puis de toute façon j'ai été renseignée, on pouvait pas payer en plusieurs fois, malheureusement. Je me suis dit comment je vais faire, donc en fait j'ai appelé ma banque avant de les acheter. Et j'ai pu augmenter le plafond et je les ai prises. Mais en fait avant de les prendre à ma taille, j'ai voulu appeler en fait le magasin en question pour leur demander, parce que c'est une poiture, je suis dans le cake. En fait c'est pas trop la grande forme là. Ce matin très tôt je me suis réveillée avec des vertiges et tout, j'ai pas pu me lever, j'ai dû rester couchée. Enfin bref, passons, on s'en fout. C'est taillé italien, donc en fait ça veut dire que c'est plus petit ou plus grand que votre taille. Non, c'est plus grand.
Je sais plus, donc en fait j'ai demandé, j'ai dit que je faisais du 39 à la base, on m'a dit oui il faut prendre du 38,5 ou du 38, je sais plus. En fait au moment où j'ai voulu commander, il n'y avait que du 38, il n'y avait pas 38,5. Et en fait je me suis dit bon ça va aller, bah, j'ai pris du 38. En fait je n'aurais pas dû, j'aurais vraiment pas dû parce que... parce que la première fois que je les ai mises, ça m'allait très bien mais j'ai eu du mal à mettre un pied au début. Je me suis dit c'est normal, on a tous un pied plus gros que l'autre, machin bidule. Je les ai mises une première fois, ça a été, j'ai pas marché beaucoup, j'ai juste... J'avais été chez... Bah, pour les faire voir à ma mère et tout ça et tout ça. La deuxième fois que je les ai mises, j'étais... Bah il y avait Aurélien d'ailleurs. J'ai pas filmé de vlog à ce moment-là. Bon bref. Et on avait été marcher. Ah bah quelle horreur. Ça a frotté en fait sur le côté de mon talon. C'était une horreur. Je pouvais plus marcher, j'y arrivais pas. Et finalement j'ai réussi un peu à marcher mais c'était horrible. Je me suis dit punaise, cette somme-là pour ça. Et là je me suis dit... Non, je voulais me faire rembourser. Puis après, au final, je me suis dit non, je vais les garder. Puis du fait que j'ai quand même réussi à les mettre une fois sans avoir mal, je me suis dit, bah, dès qu'il y aura une occasion, bah, je pourrais les mettre. Et voilà. Alors à savoir aussi, je les ai achetés. J'ai pas pensé tout de suite au fait que je suis une fille qui ne sort pas beaucoup. Quand je sors, c'est pour, après, bah, pour faire des courses. Je me suis dit, mettre ce genre de chaussures-là pour faire des courses, c'est un petit peu bizarre. Après, vous allez me dire, vous portez bien ce que vous voulez. On est bien d'accord. Mais c'est vrai, je me suis dit, c'est ridicule. Je ne vais jamais au restaurant. Déjà, les restaurants, vu avec tout ce qui s'est passé, c'était fermé, tout ça. Là, maintenant, on peut y retourner. Bon, je suis vaccinée, donc tant mieux. Et donc, je me suis dit... Enfin, bref, vous avez compris, je suis pas une fille qui sort beaucoup. Donc, pour mettre ce genre de chaussures, c'est vrai que c'est un petit peu... Voilà, mais c'est aussi pour le plaisir de les avoir. Maintenant, on va passer, je vais vous faire voir la paire en question, parce que c'est bien de parler, mais il faut bien faire voir. Il s'agit de... C'est une paire de mocassins Louis Vuitton. Voilà, voilà. Je vous fais voir un petit peu dans tous les angles. Je suis désolée pour la lumière qui commence à faire nuit, j'ai une lampe artificielle. J'aurais dû la mettre plus en face de moi, mais bon... Vu que ma tête c'est pas trop folichon, je n'ai pas préféré. J'ai acheté une paire de mocassins Louis Vuitton en taille 38. Voilà. Alors plusieurs choses déjà, je les trouve merveilleuses. Je sais que c'est très cher parce que la paire vaut 920 €. Voilà. C'est un très gros prix. J'ai payé ça d'un coup. Comme je vous ai dit, j'ai appelé ma banque avant pour leur expliquer que j'avais un gros achat machin bidule. Et... bah voilà quoi. Donc je sais que c'était un achat que j'ai fait peut-être sans réfléchir parce que tout ça, parce que j'ai vu cette paire là sur le coup, bah à la story de Léna, je me suis dit je veux les mêmes parce qu'elle a les mêmes. Mais non, c'est juste parce que, enfin je sais pas comment vous dire, est-ce que c'est un achat sans réfléchir ou quoi. Je les voulais vraiment et je me suis dit bah je travaille pourquoi me priver. Je verrai pas pourquoi je ne devrais pas, enfin... Vous avez compris, des sous c'est fait pour, donc j'ai voulu me les offrir, et voilà. Et le truc que je regrette, c'est que j'aurais dû peut-être attendre un petit peu, parce qu'à un moment donné je les voulais, elles étaient plus à ma pointure, et j'aurais dû attendre encore un peu, parce que je les ai quand même prises en 38, alors que je suis du 39, j'aurais dû prendre au moins 38,5, mais elles étaient plus, 39 je crois qu'elles n'étaient plus non plus, ou sinon elles y étaient, mais j'avais peur qu'elles soient trop grandes. Vaut mieux qu'elles soient trop grandes que trop petites, parce que au moins... Enfin, je sais pas comment dire. Et je les ai mises en tout 3 fois, je crois. La troisième fois que je les ai mises, je les ai gardées un petit peu, une petite matinée, je dirais. Je n'ai pas vraiment marché avec. Mais je suis un peu mieux rentrée dedans. Et je pense qu'il faut des chaussettes très fines, voire des collants. Comme ça, j'aurais peut-être pas très mal. Mais voilà. Ah oui, puis elles font du bruit quand je marche. C'est très... J'aime bien le bruit. Par contre, j'aime bien le bruit, mais j'aime pas non plus en même temps. Parce que j'aime pas vraiment... faire du bruit, enfin je sais pas comment vous dire, je les aime vraiment beaucoup, je regrette juste par rapport à la taille, sinon le prix en fait je regrette pas vraiment. Et pour savoir, je crois, je sais plus si je vous ai dit dans la vidéo, au début de vidéo ou même dans les vlogs, je vous avais dit que j'étais dans le bras financièrement, ça n'a rien à voir avec ces chaussures là, parce que j'avais mis les sous pour de côté. Voilà, je vais arrêter de parler, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de très gros bisous, une prochaine vidéo.
Alors oui, je vous filme vite fait en vlog pour vous expliquer un truc. J'ai complètement oublié de zapper, de vous dire quelque chose par rapport à la paire de chaussures. En gros, il y a des défauts sur... Ah, André vient d'éternuer. Sur la chaussure, j'ai oublié de vous le faire voir, mais en gros, sur la partie... Je pense que je vous mettrai des photos bien nettes et précises. En gros, sur la partie dorée du logo Louis Vuitton, il y a... du noir dessus en fait, et c'est comme si qu'une personne avait gratté le doré du logo Louis Vuitton. Il manque de l'or, enfin je sais pas c'est quoi, c'est pas de l'or, mais il manque la partie quelques parties dorées sur le logo. Donc pour vous dire, 920 € pour ça, ça m'embête un petit peu pour ça aussi. De ce coup là, j'ai peur d'avoir acheté, parce que je les ai achetés sur le site, j'ai peur d'avoir acheté ça sur un faux site qui se dit Louis Vuitton alors que non, mais je pense pas. Donc voilà pour ça. C'est pour ça aussi que j'avais envie de les renvoyer, mais je l'ai pas fait. Parce qu'après, bon, faut mettre l'œil dessus, mais moi je le sais, donc c'est chiant. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai pas fait cette vidéo pour me vanter ou quoi que ce soit. J'avais envie de faire cet achat-là. En ce moment, c'est pas la folie niveau sous, mais comme je vous ai dit, l'argent, je l'avais mis exprès pour ces chaussures. Donc voilà, rien à voir avec mon problème financier actuel. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo excusez-moi, cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des très très gros bisous, une prochaine vidéo.